Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo haul. Alors aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on se retrouve pour mon premier haul décoration de mariage. Donc j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai commencé à recevoir beaucoup de choses que j'ai commandées pour mon mariage. Une mèche là, petit souci capillaire. Évidemment je ne vais pas vous montrer toute la déco que je vais acheter pour mon mariage parce que je vais acheter énormément de trucs et je vais commander beaucoup de choses d'ici là. Mais je trouve ça sympa de vous montrer quand même des choses pour vous donner une idée de l'esprit que je veux donner à mon mariage et à la déco. Et parce que surtout vous êtes pas mal à vous marier et avoir envie d'avoir des conseils et de chercher de la déco pour le mariage. Du coup c'est parti, on commence avec une commande Banggood. Donc Banggood c'est un site chinois pour ceux qui connaissent pas. Franchement vous trouvez des petites merveilles sur les sites chinois. Je sais que ça n'a pas trop bonne réputation mais généralement sur les sites français, mais il y en a beaucoup qui vendent la même chose que ce que vous trouvez sur les sites chinois mais pas du tout au même prix. Après vous trouvez aussi des magnifiques choses sur des sites français et je vais en recevoir aussi. Je vous montrerai ça parce que j'ai trouvé des trucs que j'avais pas trouvé sur les sites chinois. Mais si vous cherchez aussi, si vous avez besoin de beaucoup de déco, je vous conseille d'aller voir sur les sites chinois. Hein. Franchement ça vaut vraiment le coup. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai reçu par Banggood. J'ai reçu ça gratuitement parce que Banggood ça fait un moment que je suis en partenariat avec eux et je reçois régulièrement des produits de Banggood. Et après j'ai passé une commande sur Emma, donc le site Emma que j'ai acheté, que j'ai payé. Et je précise toujours la distinction. Et ça je vous le montre après les articles parce qu'il y a aussi des trucs super sympas et Emma c'est pas cher du tout non plus. Donc pour ceux qui se posent la question, mon mariage, la décoration va être assez champêtre avec un esprit un peu voyage mais avec aussi beaucoup de fleurs et beaucoup de... Vraiment l'esprit champêtre et fleuri que j'aime bien, un peu anglais. En fait il y a plein de styles différents, ça va être un truc qui va, une déco qui va beaucoup me ressembler mais nous ressembler parce qu'on aime la même chose avec Nico. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même moi qui m'occupe plus de la déco, hein. C'est un truc de fille, lui il me dit je te fais confiance. Voilà, donc on commence avec ceci. Je trouve ça trop joli. Donc on en a deux, on a Groom and Bride. Donc Groom and Bride ça veut dire la mariée et le marié. Donc ce sont des petits écriteaux en toile de jute pour accrocher derrière la chaise, donc soit pour la cérémonie, soit dans la salle directement de la réception. Là où les cérémonies, hein, que ce soit à l'église ou à la mairie. Et du coup ça s'attache avec des petits nœuds comme ça derrière une chaise, donc une jolie chaise en bois par exemple, vous attachez ça derrière et ça fait très joli quand vous êtes en train de manger ou quand vous êtes en train de vous marier, il y a écrit ça derrière et je trouve ça très mignon. Donc voilà, Groom and Bride avec les petits nœuds comme ça, je trouvais ça trop chou. Il y a beaucoup de toiles de jute hein, dans mon mariage, vous verrez, il y a pas mal de déco toiles de jute parce que ça fait un peu champêtre, hein, c'est ça l'esprit, j'aime beaucoup ce type de décoration. Ensuite, toujours dans l'esprit toile de jute, j'ai reçu ça comme ça, j'ai même pas ouvert encore mais j'ai vu que c'était très joli. On a une guirlande de fanion, donc vous verrez qu'il y a plusieurs guirlandes de fanion parce que j'adore les guirlandes de fanion accrochées au plafond, etc. Et là elle est vraiment très grande et en fait donc on a des fanions en toile de jute et des fanions en dentelle. Hop, ça s'alterne et il y en a quand même beaucoup. C'est vraiment une grande guirlande. Franchement elle est trop jolie, je suis vraiment contente. Elle coûtait rien du tout. Vraiment c'est vraiment pas cher sur ce site là. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos hein, pour celles ça intéresse. Et même pour une déco, que ce soit une déco de chambre d'enfant, une déco de chambre d'adulte, je trouve ça trop joli. Franchement moi les fanions, les guirlandes de fanion j'adore ça. Deuxième guirlande de fanion, on est sur une guirlande toujours en toile de jute. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça, hein. Je vais beaucoup alterner en fait, mais là dans cette commande il y en a pas mal. Donc là on a, hop, on est sur des fanions, si je la mets à l'endroit c'est mieux. Hop, voilà. Des fanions avec des cœurs blancs comme ça. Et pareil c'est une super grande guirlande, donc moi ça va être vraiment joli pour ce que j'ai envie d'en faire. Vous verrez ça dans la vidéo du mariage, hein. Donc pour celles qui me demandent, je vais pas vlogger. Je pense pas que je ne vais évidemment pas vlogger mon mariage. Il y aura un caméraman qui sera là, qui s'occupera de faire un film et un petit film pour ma chaîne. Je vais pas vous montrer tout mon mariage, je vais vous montrer juste la déco, enfin les moments un peu importants. Mais j'aurai un film personnel hein, qui sera beaucoup plus long. Après, je sais pas si je vais vlogger les préparatifs, genre les jours qui précèdent. Je sais pas du tout, je vais voir en fonction du temps que j'aurai. Et de l'envie que j'aurai en fait à ce moment là, mais j'ai envie de partager quand même un maximum avec vous sur mes conseils et tout. On verra comment ça se présente.
Donc voilà cette guirlande, je la trouve trop belle, je suis trop contente, franchement ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai pris pas mal de fausses fleurs et je vais vous montrer aussi après parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai commandé aussi des trucs que j'ai achetés sur AliExpress, qui est un site chinois aussi, mais là je les ai achetés, que j'ai reçu, j'ai pas tout reçu mais j'ai reçu quelques trucs donc je vous montrerai. Donc j'ai commandé des fausses fleurs. Ceux-ci, ce sont des fausses fleurs. Évidemment, c'est pas genre mon bouquet de mariage qui va être en fausses fleurs, quoique ils font tellement de belles fleurs en fausses fleurs maintenant que ça aurait pu, enfin, que ça doit exister. Moi, ce sera pas le cas. Sur les tables et les boutonnières, les bouquets, etc., ce seront évidemment des vraies fleurs. Mais je veux mettre tellement de fleurs dans mon mariage, que ce soit des arches, des décos de fleurs, etc., dans la salle et dans les salles de cérémonie aussi, que je ne peux pas tout faire en fleurs fraîches parce que sinon j'en aurais clairement pour genre 10 000 € de fleurs quoi. Si vous faites des arches en fleurs fraîches etc, ça coûte genre vraiment très cher. J'ai pas les moyens de mettre 10 000 € dans des fleurs, hein, on va être clair. Donc j'ai essayé de trouver pas mal de fausses fleurs. Donc là c'était des tests. Elles sont vraiment très jolies, ce sont des pivoines hein, roses. Franchement elles sont vraiment belles. Et du coup je vais les utiliser pour les piquer dans des arches et fondues avec du vrai feuillage etc. Je pense que ce sera très joli et c'est un peu le subterfuge que j'ai trouvé pour pouvoir avoir un mariage avec des fleurs partout sans que ça me coûte trop cher. Donc ça c'est genre des bouquets qui coûtent genre 2-3 €, ça coûte rien du tout et je le trouve vraiment très joli. J'ai pris plusieurs types de fausses fleurs pour tester un peu et celles qui me plairont le plus j'en recommanderai. Donc voilà, ça super contente. Il y a un petit nœud un petit lien qui les tient mais après je pourrais en plus c'est voilà, ça se plie, ça se met comme on veut donc je peux en faire ce que je veux, en mettre autour des rambardes, en piquer dans les arches. Je vais faire un peu plein de déco avec des fleurs donc je vous ferai peut-être des DIY, je sais pas, on verra sur des décos que je vais faire, mais j'ai plein d'idées et plein de trucs, j'ai envie de mettre des fleurs partout. Après, deuxième style de fausses fleurs que j'ai pris, c'est ceci. Et je suis très contente aussi du résultat. Donc ce sont des guirlandes comme ça de fausses fleurs. J'en ai pris 5. Et donc vu comme ça on voit que c'est des fausses fleurs. Mais si on les entremêle toutes les unes aux autres, de loin ça fera vraiment illusion aussi. C'est pareil, c'est des espèces de roses hein. Donc j'en ai pris des crèmes un peu, pêche. Voilà, et donc ça pareil pour les arches avec du feuillage par dessus, du vrai feuillage. Je pense que ça va être vraiment très joli. Donc j'en ai pris 4 paquets de comme ça. Et j'en ai pris aussi des roses pour mélanger un peu les styles, enfin les couleurs. Et je reste toujours dans des couleurs neutres, hein. Il n'y a pas de couleurs vives à mon mariage. Hop, donc là on est sur des roses un peu plus roses. Et pareil voilà, ça va être franchement je pense super joli de piquer ce genre de fleurs dans mes arches. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous avez envie d'avoir pas mal de déco fleurie à votre mariage. Ensuite j'ai pris ces petites lettres en bois. Donc ce sont des petites lettres, comme je viens de vous le dire, en bois. Couleur bois, donc j'ai pris un N, un E, un E et un cœur. Je vais vous montrer ça, j'aurais pu tout ouvrir avant la vidéo, je suis pas très organisée, je me cache pas aujourd'hui que c'est un peu la course. Hop, voilà, ce sont des lettres comme ceci, en bois, couleur bois. Et le but c'est de faire des petites décos sur des tables. Donc moi j'aime bien, j'ai envie que mes tables soient toutes dépareillées. Que ce soit pas genre le même centre de table sur toutes les tables. Donc je vais faire des centres de table différents à chaque fois. Ou essayer de faire voilà, plusieurs styles. Donc là voilà, il y a un N pour Nicolas, E pour Elissa et le cœur. Et on a un E aussi comme ça, donc je verrai comment j'articule ça. On peut même les peindre si on veut parce que c'est brut hein. Donc on verra ce que j'en fais. Mais pareil, je pense que ce sera sur une déco d'une table, on verra. Ensuite on a encore une guirlande de fanion. Et ça ira peut-être sur la table des mariés, je ne sais pas. Il y a écrit Mr. and Mrs. Ça peut être très joli aussi pour faire des photos, pour les photos de mariage. Donc pareil, c'est des fanions en toile de jute avec l'écriture en blanc sur le dessus. Je trouve ça très mignon. Ensuite j'ai commandé ceci, donc c'est piqué avec une petite aiguille. La toile de jute avec de la dentelle dessus, donc ça pour mettre autour de... Vous venez d'entendre mon frigo américain qui fait des glaçons. Pour mettre autour de petits pots, de petits vases, pour faire des décos autour des chaises, où je vais voir un peu ce que j'en fais. Je vais sûrement en recommander ce genre de choses, mais je trouve ça très mignon.
Voilà, ça c'est pour la déco des tables. Et dans le même esprit, on a de la dentelle comme ça, pareil pour mettre autour de vases, de pots de fleurs, de ce qu'on veut. Ça va beaucoup me servir, je pense, ça. C'est très mignon aussi. Et vous avez plein de styles différents de dentelle et pareil pour la toile de jute, plein de modèles différents. Pour finir avec Banggood, j'ai pris, je vais pas pouvoir vous montrer ça comme ça, j'ai pris ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une guirlande lumineuse. Je sais, il faut faire attention avec les guirlandes lumineuses qui viennent des sites chinois parce que ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des guirlandes lumineuses qui vont aller contre des tissus ou genre des trucs qui pourraient être inflammables. C'est des guirlandes lumineuses qui vont aller sur des murs ou accrochées dans le vide comme ça, au plafond ou quoi. Donc il n'y a rien qui risque de prendre feu et de toute façon on les a toutes testées avant. Et j'ai pris lumière chaude. Donc là clairement ça va pas du tout vous parler. En fait parce que c'est tout plié et je vais pas m'amuser à le déplier maintenant parce que sinon je pourrais jamais replier ça. Je vous mettrai une photo si j'en trouve une. Ce sont les grands murs de lumière, donc ce sont des rideaux de lumière. Donc vous avez la guirlande comme ça et plein de fils qui descendent comme ça et je vais accrocher ça je pense sur un pan de mur. Parce que moi je trouve que la lumière c'est super important dans une déco de mariage, c'est ce qui fait un peu tout. D'avoir des guirlandes lumineuses un peu partout, ça apporte beaucoup de chaleur, la lumière je trouve ça vraiment très très joli et c'est vraiment mon style. Ensuite je passe à ma commande Emma, donc ce que j'ai acheté sur le site d'Emma. Je vais pas tout sortir non plus, donc je vous avais montré vite fait dans un vlog. Hop. Donc ce sont des lettres lumineuses, donc en carton blanc mais assez épais, donc on dirait presque du plastique en fait. Donc on a un E comme ça, ça pareil ce sera une déco qui ira dans la salle, je ne sais pas encore où, sur une table ou sur des éléments de décoration dans la salle. Donc on a un E, on a un N lumineux, donc c'est avec les ampoules hein, comme ceci, voilà. C'est très joli ce genre de déco, j'adore. Vous pouvez les prendre aussi pour des chambres d'enfants, hein, des décos de chambres d'enfants, c'est très mignon. Et un E pour mettre au milieu, donc ça voilà, je trouve ça très chou. Ensuite sur le site d'Emma, j'ai pris un gros paquet de... comment ça s'appelle en français? Des tea lights. Moi j'ai l'habitude, on mettait ça dans les restos quand je travaillais en Angleterre. Des bougies chauffe-plat, voilà. Des bougies chauffe-plat, donc des toutes petites bougies blanches. Hop. Et ça en fait j'ai pris les bougeoirs qui vont avec, j'ai pris je crois une quinzaine ou une vingtaine de bougeoirs. Je vous en montre comme ça. Donc des petits bougeoirs en verre transparent. Et en fait c'est pour faire des chemins de lumière. Ou les mettre dans des marches. Voilà, mettre des petites bougies. J'évite, je pense, je vais éviter de mettre trop de bougies sur les tables. Parce que j'ai trop peur que ça prenne feu. Que les gens se brûlent ou... Enfin je sais pas, je suis un peu traumatisée de ça. Mais en déco dans la salle et pour aller jusqu'à la salle, je pense que ça va être super beau. Et j'en ai pris plein comme ça. Donc ça va être trop chou. Ensuite sur le site d'Emma j'ai pris aussi ceci et ça j'adore. J'en ai pris deux. C'est des guirlandes lumineuses, elles sont pas très chères sur le site d'Emma. Et ça fait un style guinguette, donc c'est des grosses ampoules comme ça colorées. Et ça c'est pour mettre à l'extérieur de la salle pour un style un style village, guinguette. Je trouve ça très très mignon, j'adore le style. Donc voilà, ça ce sera à l'extérieur de la salle, sûrement à l'endroit où on va prendre le vin d'honneur. Donc sur le site de Banggood, j'ai aussi oublié de vous montrer, j'ai pris ça. C'est une rosace, regardez comme elle est belle. Et j'en avais utilisé pas mal pour l'anniversaire et pour le baptême d'Ella. Et je voulais voir si elles étaient jolies, donc j'en ai commandé qu'une. Et vu qu'elles sont très jolies, j'en recommanderai sur Banggood parce que ça me plaît beaucoup. Et ensuite on passe à ce que j'ai acheté sur AliExpress. Et là pareil, des fausses fleurs, donc des guirlandes, hop, de fausses fleurs comme ça pour mettre dans les arches. Et je pense que ça va être super beau. J'en ai pris 4 comme ça. Donc ça, elles sont très belles. Si je retrouve les liens de ce que j'ai acheté sur AliExpress, parce que ça je les ai pas gardés, contrairement à Banggood, je vous mettrai. Ensuite j'ai pris des faux pétales pour faire pareil de la déco. Alors on va regarder ensemble ce que ça donne, parce que vu que c'est empaqueté, je sais pas du tout ce que ça donne. Je voulais voir, pareil, ça coûtait rien, je voulais tester pour voir si c'était joli. Comme ça si c'est joli, bah après j'en commande en plus grand nombre. On est sur des pétales qui se présentent comme ceci, donc ça rentre bien, franchement ça va. Ouais, en fait voilà, ils sont comme ça quand on les détache. Donc en fait il y en a énormément parce qu'ils sont tous les uns sur les autres. C'est ça. Donc en fait ça fait très joli. C'est pour faire des espèces de tapis de pétales ou j'ai des idées de déco aussi avec ça. Et là j'ai pris un paquet, donc on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait vu qu'ils se détachent un à un, il y en a énormément. Donc ça c'est bon, je valide.
genre sur le tapis à l'église ou des trucs comme ça. J'ai des idées, ouais, j'ai pris ça encore. Voilà, je pense que je vais en recommander parce que c'est pas mal. Sur AliExpress aussi, j'ai commandé ceci. Donc ce sont des fausses fleurs qui sont magnifiques. Je crois que c'est les plus belles que j'ai reçues. Hop, je vais en prendre juste. Voilà. Pareil, comme pour le reste, c'est pour faire de la déco, des arches, etc. Et en plus, bah, j'en ai pris plein. Et pareil, ça se met comme on veut. Hein. C'est des fils de fer à l'intérieur, donc ça se règle comme on veut. Regardez, franchement, ça fait vraiment illusion. C'est vraiment très joli. Donc je suis très contente. J'en ai commandé aussi des blanches. Donc j'en ai commandé pas mal de ça, c'est vraiment très joli, je suis ravie. Ensuite j'ai commandé ceci, j'en ai pris une dizaine. Donc ça pareil sur AliExpress j'ai trouvé. Et ça ce sont des lanternes chinoises, donc bah, je vais pas vous les sortir. Mais en gros ça se présente comme ceci. Ce sont des ronds blancs pour suspendre pareil dans les arbres, etc. Parce que je trouve ça très joli quand ça vole au vent, que c'est suspendu dans les arbres. Donc pareil, ça coûte rien du tout et je trouve que ça fait vraiment un joli effet. Donc c'en est tout pour mon premier haul déco de mariage. C'est loin d'être le dernier parce que j'ai beaucoup de trucs à commander. Mais déjà je suis très contente de ce que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez des sites à me recommander. Si vous avez, vous, comment vous avez fait pour votre mariage et si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou!